Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire un enseignement sur les paradoxes de l'identité de l'entrepreneur atypique spirit et il y aura une médite. Tu peux encore rejoindre le défi Je te libère mon foie qui a officiellement démarré. Je ferme demain soir. Donc si tu es intéressé, écris-moi en message privé. L'investissement est de 17 € et j'invite celles et ceux qui sont inscrites au défi Je te libère mon foie à partager déjà ce qu'elles peuvent ressentir. Alors les défis, c'est des occasions pour avancer par palier. Ça ne permet pas un accompagnement comme je fais en coaching collectif sur du long terme, mais c'est des bons boosts. C'est des bons boosts. Voilà. Allez, on y va. Donc je rappelle que tous mes enseignements, c'est pour pratiquer le détachement émotionnel. Et le détachement émotionnel permet quoi? Ça permet d'être en paix, revenir plus facilement à la sérénité. Ça permet de développer une meilleure relation avec soi, d'augmenter ses flux financiers, d'augmenter ses relations harmonieuses, ses relations joyeuses, d'avoir une meilleure relation avec son corps, de laisser la vie nous surprendre. Donc on est vraiment super gagnant. Allez. Les paradoxes de l'identité entrepreneuriale de l'atypique. Le premier paradoxe que l'atypique entrepreneur a, c'est qu'il veut assumer sa différence, mais il veut faire comme tout le monde. Le deuxième paradoxe que l'entrepreneur atypique a dans son identité, c'est qu'il veut proposer une offre de service qui ne reprend pas réellement sa véritable identité. Donc il va vouloir s'inspirer des autres. Hashtag faire comme les autres. Mais les personnes qui suivent, sauf exception, c'est rarement des personnes qui assument qu'ils sont atypiques et donc les enseignements qu'il va recevoir, c'est peut-être des entrepreneurs qui réussissent, mais ils n'ont pas les mêmes raisonnements que toi qui me regardes. Donc tu vas vouloir dupliquer un schéma de réussite d'un normal pensant dans ton business alors que tu es un atypique. Et ça, c'est une information qui est très dérangeante. L'atypique, il ne veut pas entendre ça. Puisque l'atypique, il a passé sa vie à composer grâce à son faux self. Donc, pour survivre, l'atypique, dans son business, il y a une notion de... Alors, c'est les deux mêmes faces. Soit il est en revanche, je vais te prouver que je suis bon. Soit il se lance qu'à moitié. Il ne s'engage pas. J'invite celles et ceux qui sont inscrits au défi Je te libère mon foie à faire des liens. Comme il ne s'engage pas. Pardon, ça nettoie. Donc, le tronc principal du paradoxe de l'entrepreneur atypique, c'est qu'il va se prendre des mentors qui réussissent,
mais qui n'ont pas le fonctionnement en arborescence comme lui. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a très peu d'atypiques qui réussissent en assumant leur arborescence. Il y en a, ils sont très connus, mais ils sont peu accessibles. Et comme tu es motivé, tu veux t'en sortir, tu vas essayer de boire un maximum, de suivre des personnes qui réussissent. Vraiment, c'est très important pour toi. Ok. Le piège, c'est que il y a un gros piège. On va prendre un piège basique. Avant d'enseigner la voie de l'union intérieure, et donc le couple extérieur, je me suis formée sur le féminin sacré. Quand je vous dis que je me suis formée et que je l'ai intégré, je viens de méga loin. C'est-à-dire que même dans mon thème natal astrologique, il n'y a pas un pet de féminin. Je suis venue bourrine, dure, une rigidité cachée par une blessure d'humiliation et masochiste. Donc quand j'ai décidé de travailler mon féminin sacré, je l'ai fait jusqu'au bout. Et je continuais à être formée par des mentors, mais je ne prenais pas n'importe quel mentor. Et régulièrement, on me disait « Mais pourquoi tu ne suis pas Tony Robbins ? Ce gars, il est extraordinaire. » Je dis « Il est sûrement extraordinaire, mais c'est un homme. » « Oui, et alors ? Moi, je suis une femme. » « Oui, et alors ? » Mais vous voyez, ça, tu vois, c'est le premier paradoxe de l'entrepreneur atypique dans son identité. Si tu es une femme et que tu suis un mentor qui est un homme, il a sûrement des qualités, l'homme. Mais la première chose que tu dois admettre, c'est de te choisir un mentor qui est du même sexe que toi et qui est équilibré dans son identité féminine. Pour que tu puisses y aller et t'y rendre. En tout cas, moi, c'est ma vision et c'est comme ça que j'ai fait et c'est aussi pour ça qu'on me suit. Parce que si tu es une femme atypique, entrepreneur, qui réussit, mais tu es en faux self, c'est un paradoxe. Et si toi, tu suis quelqu'un qui est dans le faux self, tu es en train de suivre un chemin d'inspiration de faux self. Ce live, il est particulier. C'est pour ça que je vais vous donner un bon 48 heures pour le digérer. C'est vraiment comprendre que les personnes que tu suis, si tu es une femme, prendre un homme, à mon sens, c'est mon sens, t'en fais ce que tu veux. Ta vérité, ton discernement, t'as aucun intérêt. T'as aucun intérêt. Mais pourquoi tu veux aller vers un homme ? Soit pour guérir ta relation avec ton père, mais ça, si tu le fais en thérapie, c'est pas en prenant un mentor qui est homme. Soit parce que tu trouves que les femmes qui veulent t'inspirer n'existent pas. Pose-toi donc la question. Est-ce qu'elles n'existent pas ou est-ce que je veux pas les voir ? Parce que si je les vois, je vais être obligée de faire un constat, j'ai vachement de taf à faire et j'ai pas envie. Tu vois le paradoxe de l'entrepreneur dans l'identité entrepreneuriale ? Tu veux te couper de ton féminin dans ton business. C'est quoi l'intérêt en fait ? C'est juste reculer et laisser du temps à ton faux self d'être encore plein dans ta vie. Mais après, nos jugements. Moi, j'ai tenu ce cap et ils payent. Moi, je connais des femmes en business qui réussissent à donf, mais tu me donnes 5 minutes avec elles et je les scanne, c'est du faux self partout. Donc pour moi, elles ne sont pas inspirantes. Tant mieux pour elles qu'elles réussissent. Mais elles ne sont pas inspirantes. Moi, l'inspirante, c'est la femme entrepreneur atypique qui réussit et qui respire la joie dans son être.
Mais le paradoxe de l'entrepreneur atypique, c'est qu'il ne veut pas admettre ça. Alors pourquoi? Si tu es une femme, pourquoi tu ne veux pas admettre ça? Parce que tu ne veux peut-être pas voir que tu as un comportement de gamine. Non, non, non. Tu n'as pas envie de voir que tu donnes la place à ta gamine d'influencer ta vie professionnelle. Tu ne veux pas. Ok, tu veux pas. Répercussions financières ou faux self. Les répercussions, elles sont simples. Soit tu n'as pas l'argent, soit tu es dans le faux self, tu te programmes un burn-out. Donc, le paradoxe numéro 1, c'est va rencontrer ce qui te contrarie. Va récupérer ton pouvoir. Accepte de voir que les gens que tu t'es choisis, ils étaient parfaits pour nourrir ton faux self, mais il faut que tu décides. Moi, tous les mentors que j'ai eu un homme qui a un principe féminin et masculin très équilibré, c'est un Canadien, qui s'appelle Todd Herman. Ça fait au moins 5 ou 6 ans. Extraordinaire cet homme. Une businessman au possible, un lien d'empathie avec les gens, mais grand respect de lui et accepte de se remettre en question et accepte de te dire oui mais là je me suis fait avoir par mon besoin de performance par exemple. Mais excepté lui, je n'ai eu que des mentors américaines et australiennes, femmes. J'ai eu Gina Devi, extraordinaire cette femme. Elle assume ses choix. Elle n'a pas d'enfants, elle a des beaux enfants. S'occuper d'elle est important. Et du coup, son business, il s'expanse à chaque nouveau cycle dans sa vie, quoi. Mais j'ai été obligée d'aller à l'étranger parce qu'en France, il n'y avait rien. En francophonie, à mon sens. Après, tu peux me dire un tel, moi, avec le niveau d'énergie que j'ai, il faut que la femme en face, elle l'envoie, elle pulse grave, quoi. Et quand on est atypique, on a besoin d'admettre. Il nous faut un mentor qui envoie, qui booste. Mais on a peur, parce que pendant longtemps, on a critiqué les autres normans pensants, les autres mentors. Normal, tu ne voulais pas reconnaître ton identité énergétique qui est atypique. Et pourquoi c'est autant important qu'aujourd'hui tu te poses et que tu ailles voir qu'est-ce que ton principe masculin et qu'est-ce que ton principe féminin influence ton paradoxe d'identité entrepreneuriale. Pourquoi? C'est hyper important parce que, en un, c'est ton principe féminin qui crée ton entreprise. C'est ton incubateur. C'est pour ça que dans mes approches, dans mes accompagnements, je dis que tu as 12 mois d'architecture yin et après tu as de l'architecture yang. Mais non, nous on veut aller rapide, on veut brûler toutes les étapes. Non, Lise Bourbeau, elle accepte pas sa spiritualité. Même si tu la trouves très spirituelle par rapport à mon sens, elle l'est pas. Mais c'est ma vérité, hein. Discernement. Hein. Mais j'ai adoré ce qu'elle m'a enseigné. Pour la formation. Pour le business, non. Il y a des choses, il y a des incohérences en backdoor qui ne me vont pas. Donc je continue. C'est ton principe féminin qui va concevoir ton business. C'est pas ton principe masculin. Si tu ne prends pas un temps pour admettre comment ton principe féminin veut concevoir ton business et que tu veux aller plus vite que la musique parce que tu veux prouver, parce que tu te mets en situation d'urgence, parce que tu vas te connecter à de l'insécurité. Tu donnes pouvoir aux principes féminins extérieurs qui sont sous influence. Donc c'est hyper important de voir cette prise de pouvoir que tu donnes, en 1. En 2, il faut consolider ton principe féminin.
ce que j'appelle le socle de sécurité. Un féminin qui n'a pas un socle de sécurité ne pourra pas vraiment concevoir en totalité, donc finir la grossesse de ton entreprise pour que ton principe masculin puisse le construire dans le visible. Mais l'atypique, il refuse d'admettre ça. Il veut aller vite, donc il va prendre à droite, à gauche, il va faire la marmite. Je le sais, je l'ai fait. Ça te fait un bazar pas possible. Mais à un moment donné, il faut te recentrer. Tu dois revenir à ton essentiel. Mais comme l'atypique, il se censure. Se censurer, c'est son passe-temps préféré. Parce que oser dire ce qu'il veut, pour lui, c'est hyper dangereux. Ça se travaille. Mais si tu refuses de le travailler et que tu te payes des formations où tu veux faire comme tout le monde, finalement, tu refuses qui tu es réellement. Tu refuses d'admettre que ta différence peut être un véritable cadeau pour avoir un business florissant. Et une autre chose qui revient, mais qu'on ne parle peu, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous le témoigne, c'est que il est courant en fait de croître et d'évoluer, d'avoir des nouveaux cycles quand on est entrepreneur. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quand on ne veut pas admettre qu'on est différent, donc on est atypique, on croit régulièrement que notre identité professionnelle évolue et que notre offre de service, elle évolue. Mais en fait, elle évolue pas. C'est toi dans le noir qui cherche où est l'interrupteur. Parce qu'en fait, tu as toujours créé ton entreprise par rapport au référentiel des normaux pensants. Et ça, tu ne veux pas l'admettre parce que ça te met en colère et dans une tristesse extraordinaire parce que tu te retrouves face à cette injustice. Eh ben voilà, encore une fois, je suis toute seule, je suis tout seul, j'ai aucun référentiel, va falloir que je me débrouille. Et c'est là où ce que je vais dire, j'ai envie que tu l'accueilles et tu te permettes de l'accepter. Oui, tu es tout seul si tu refuses d'être un entrepreneur atypique, spirituel. Par contre, si tu acceptes d'être un entrepreneur atypique spirituel et que tu t'engages dans ta pratique spirituelle, tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Mais ça t'oblige à prendre du temps pour te connecter à la puissance de vie. Ça, c'est ce que j'enseigne dans la cure de clarté. Ça t'oblige à prier. Mais ton ego, il veut pas. Ton ego, il veut tout faire tout seul parce qu'il veut être parfait. Résultat, tu veux être parfait et parfaite. Tu as acheté plein de formations, tu as épuisé plein de thérapeutes, tu as une offre de service qui est à moitié, elle tient à moitié. Ton branding, il est encore à refaire. Tu as fait un site, va falloir tout changer et ton nouveau nom de domaine est patati et patata. Et tu as les boules parce que tu admires les normaux pensants qui font du cash et toi, t'en fais pas. Ou alors, tu es en dépression. Tout ça parce que tu refuses d'admettre que tu ne prends pas le temps de reconnaître qui tu es vraiment. Ta différence est un cadeau. Mais si tu veux la voir comme un fardeau, elle se retourne contre toi. Donc, à un moment donné, là, on rentre dans une période qui est extraordinaire. Pâques. Pâques, 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 Pâques. Pâques, c'est tu vas renaître. Officiellement, énergétiquement, tu vas renaître. Tu es donc, après Pâques, un nouveau-né avec une fontanelle toute douce, toute souple et toute vulnérable. Ok ? Et donc, durant ces 40 jours, c'est une super invitation pour vivre ce renouveau et laisser mourir tes habitudes. Et si tu n'es pas encore inscrit au défi « Je te libère mon foie », viens, parce que ça, je peux te dire qu'on le travaille. Et donc, il faut que tu aies le courage d'admettre que tu dois laisser mourir, mais que seul, tu n'arrives pas à laisser mourir.
Et si tu me détestes, c'est génial. Ça veut dire que je suis pile dedans. Et je suis heureuse de te le partager parce que moi, ça fait 2 ans que je vis tout ça. Et je suis enfin prête à l'enseigner. Une grossesse d'éléphant, exactement. Mais tout le monde nous influence. Mais j'ai choisi de me laisser influencer. Et si aujourd'hui je t'enseigne dans ce live, c'est que tu es prêt et prête à entendre. Tu veux être influencé par des normaux pensants qui gagnent de l'argent avec du faux self, ou tu veux te permettre d'admettre qu'il y a des basiques en toi qu'il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges des choses en toi. Et il faut que tu travailles ton socle de sécurité. Il faut que tu oses admettre que ton expérience de vie, c'est ton offre de service, bon sang. Mais si tu refuses de reconnaître ton bilan de vie, si tu refuses de clôturer les dernières marches qui fait que ton socle de sécurité sera là, tu refuses parce que j'ai pas besoin, parce que cela, pas de problème. Marche, fais les 3 marches, il y aura des mythes dedans, tu vas t'effondrer. T'auras beau acquérir des offres. Merci Amandine. Elle sait pourquoi elle m'a choisi. Oui. T'auras beau acquérir des offres de services qui sont géniales, mais si elles ne sont pas bonnes pour toi, si elles ne prennent pas en compte ta différence et notamment ton choix d'assumer que tu es atypique, entrepreneur et spirituel. Assume. Et si tu as peur et que tu te sens sûr, fais-toi accompagner. Ose. Mais ce paradoxe qui te tiraille de l'intérieur, à un moment donné, avec les énergies qui montent, c'est pas un tiraillement que tu vas vivre. Ça va être ignoble. Mais donner pouvoir à la petite fille en toi ou le petit garçon en toi qui, pour plaire, pour éviter les conflits, veut suivre le bus des normaux pensants, eh ben voilà. Finalement, tu as suivi le bus des normaux pensants entrepreneurs, tu les jalouses, tu les admires, tu n'as pas l'offre de service que tu veux te faire accroire blablabla, bah du coup ça te mange. Ça te mange. Et du coup, comme ça te mange, la colère, tu l'as contre le monde. Donc, quand tu es en colère contre le monde, tu te trouves inutile. Et là, tu dis, moi, avec le cœur que j'ai, je comprends pas. Bah oui, pendant que tu es en train de te frapper, tu peux pas aider les gens. Parce qu'il faut d'abord t'aider toi en premier. Être bienveillant et bienveillante envers toi en premier. Si tu t'aimes pas, tu peux pas accompagner tes clients. C'est le plaisir du lien qui fait que le business, il évolue. Ça, c'est dans le mastermind reconnexion qu'on en parle. Et qu'on revient régulièrement et encore et encore. Donc, aujourd'hui, je t'invite à te poser la question. La part de moi qui m'a influencée à acheter des services chez les normaux pensants, où j'ai acheté le bling-bling, l'inaccessible, l'extraordinaire. Hein? Elle a quel âge, celle qui m'a influencée, qui fait que j'ai acheté, puis aujourd'hui j'ai les boules. Je trouve toujours la fille super sympa, hein, le mec super sympa, mais ce qui m'a vendu, clairement, moi je ne l'ai pas. Hein. Et pardonne-toi, le gars à qui t'a acheté ou la fille à qui t'a acheté, elle est normale pensant. Alors, je vais sortir mon bol de cristal et on va faire une méditation pendant que tu me réponds. Je t'invite à partager ce live si tu sens que ça pourrait faire écho à tes contacts, à tes amis. Pour toute demande de coaching avec moi, on m'écrit directement un message à MP. Et le défi « Je te libère mon foie » ferme ses portes
Mardi, c'est une occasion de voir comment je travaille, l'énergie que j'apporte et les transformations que je propose en peu de temps. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va faire une petite méditation sur... Ah oui, celle-là. L'illusion, j'ai besoin d'être accompli. Oh, pas mal. Alors, je vous lirai tous les commentaires plus tard. Attends. Hop là. On me donne un instant. Alors, on a du 15-16 ans. Ok. Ok. Donc, la question avant de démarrer la médite, c'est quel est l'âge à qui je donne pouvoir dans la part de moi féminine qui influence mon non-évolution entrepreneuriale. Elle a quel âge la part de moi qui freine mon évolution? Je ne te parle pas d'une évolution classique, je te parle d'une évolution qui... c'est du kiff ton taf. C'est du kiff dans ton offre de service, c'est du kiff dans tes revenus financiers, c'est du kiff dans ta relation clientèle, c'est du kiff dans ta créativité, dans ta productivité. Et tu apprends même à avoir du kiff à faire tes papiers. Parenthèse, j'ai fait... Alors, ils ne sont pas sur mon site, donc je le dis maintenant pour celles qui le verront et ceux qui le verront. J'ai fait 2 workshops. Un sur je remets de l'amour dans ma relation à l'argent. Il est vendu 22 €. Et l'autre, je remets de l'amour dans ma relation à l'administratif et l'informatique. Il est vendu 22 €. C'est un atelier qui... Petit bijou, petit bijou, petit bijou. Ok, on a du 13 ans, on a du 15-16 ans. Ok. C'est bien, on a du rigide. Pour changer, comme ça au moins... Bonjour Véronique. Allez. On y va. Donc, méditation, soin d'apaisement. L'accomplissement est déjà là. Je quitte mon besoin de perfection. Pour cette méditation d'apaisement, je t'invite à prendre une position confortable, mettre tes oreillettes, t'installer tranquillement. Et on va respirer ensemble. Encore. Encore. Ok. Tu prends contact avec ton corps. Tu respires avec moi encore. Et tu observes comment est ton corps, sans jugement.
Tu laisses le son du cristal se répandre en toi et rappeler à toutes tes cellules leur origine cristalline et solaire, leur beauté stellaire, leur beauté intraterrestre. Tu souris. Tu souris à ce beau bijou qu'est ton corps. Tu souris et tu réapprends à te reconnecter à chacune de mes cellules est sacrée. Et petit à petit, tu rappelles toutes les parts de toi. Les parts de toi qui sont voyageuses, d'autres statiques. Les parts de toi terrorisées. Les parts de toi aventurières. Les parts de toi très jeunes et les parts de toi très âgées. Les parts de toi matures et les parts de toi immatures. Tout le monde revient et réintègre sa juste place dans ton cœur. Et puis tu vas te permettre de plonger dans ta gorge. Tu portes attention à ta gorge, à ta nuque. Toute ta conscience pénètre ta gorge et tu ramènes toute ta présence uniquement dans ta gorge. Toute la lumière qui était partout dans ton corps revient uniquement dans ta gorge. Tu rappelles toutes les parts de toi et tout le monde se loge uniquement dans ta gorge. Ta gorge, ton expression, tout ton cou, ta nuque, c'est un lien extraordinaire pour oser verbaliser ce que tu veux créer. Respire avec moi. Mais tu as pris l'habitude de te censurer ou bien de donner le micro à des parts de toi plus petites sur des sujets qui ne les concernent pas. Ta vie professionnelle, ta vie intime. Ces choix d'adultes, hommes ou femmes, sont en attente que tu oses exprimer tout ton accomplissement qui est déjà là dans ton divin. Respire. Ce besoin que tout soit parfait selon ton mental te serre à la gorge. Alors aujourd'hui, tu vas oser voir les mains que tu as autour de ta gorge. Ce sont tes propres mains.
Respire, je suis avec toi. Et quand tu oses les voir, tu souris. Et plus tu souris, plus les doigts se décollent. Respire. Plus tu souris, plus tu respires, plus les doigts se décollent de ta gorge. La part de toi qui a 13 ans, 15 ans, 17 ans, 18 ans. La part de toi qui est terrorisée à ce qu'on découvre qu'elle est imparfaite, t'étrangle. Mais aujourd'hui, la part de toi qui est déjà accomplie et qui est en train de se reconnecter à cette évidence est en train de lever la censure. Pour lever la censure, avec ta conscience, avec ton esprit sain au complet, libre, entier et en paix, tu vas relever un par un les doigts en respirant, juste en le pensant. Car ta pensée crée l'amour, toute forme d'amour. Et étrangler était une forme d'amour. Respire. Aujourd'hui, tu choisis d'expérimenter une autre forme d'amour. Un amour de conscience, un amour de pardon, un amour de responsabilité et de reconnexion à son propre accomplissement. Alors tu détaches tout doucement la main droite et la main gauche de la part de toi, féminine, qui est toujours dans la censure, qui a très peur qu'on découvre qu'elle est imparfaite. Tu lui enlèves les mains, les doigts. Et quand ses mains et doigts ont été retirés, toute ta conscience lumière qui est dans ton chakra de la gorge va commencer à tourner dans un magnifique vortex. Et ça va nettoyer les empreintes des doigts. Toutes les fois où tu as permis qu'on te strangule, qu'on t'étrangle. Parce que tu n'osais pas dire non à une part de toi. Parce que tu n'osais pas te confronter à ton positionnement. Parce que tu croyais que oser dire allait créer un conflit au péril de ton expression. Ce temps-là est en train de se clôturer. Laisse le vortex nettoyer tout ça et respire avec moi. Voilà, laisse. Et le vortex s'expanse et nettoie toutes les empreintes de toutes les fois où tu as laissé des parts de toi t'étrangler. Et tu te rappelles que l'accomplissement est déjà là. Moi, tous mes prénoms, je quitte, je libère les parts de moi qui se censurent. Je deviens et je suis un bon parent pour toutes ces parts de moi. J'ose exprimer l'amour dans mes créations. J'ose exprimer l'amour que j'ai pour moi, que j'ai pour l'autre, que je porte. Voilà. Que toutes les parts de moi qui ont été censurées soient bénies, nourries, enveloppées et reconnectées à mon âme centrale,
où elles pourront se baigner dans ce bain d'accomplissement. Respire. Mon accomplissement est déjà là. Ok. Et là où il y avait les empreintes énergétiques des doigts, tu vas voir des paillettes de couleur. Voilà. Et tu vas permettre à ton chakra de la gorge d'oser exprimer ton identité entrepreneuriale atypique maintenant. Où tu en es, point. Tu vas te permettre de quitter ces paradoxes. Ces non-sens pour plaire aux normaux pensants. Pour plaire aux autres, mais surtout pour justifier que tu étais collé à eux au lieu de te coller à ton cœur et ton âme. Voilà. Tu vas donc coller ton chakra de la gorge à ton âme et ton identité d'entrepreneur atypique spirituel incarné dans ce ici et maintenant. Laisse le vortex. Voilà. Respire avec moi. Encore. Voilà. Bien. Et tu répètes. J'accepte, j'accepte, j'accepte cette mise à jour, ce soin en totalité. Et je t'invite à boire de l'eau. Ta conscience va maintenant se remettre dans tout ton corps. Ta respiration va de nouveau changer. Bouge tes pieds, bouge tes mains, bois de l'eau et souris. Mon accomplissement est déjà là, mais j'ai besoin de m'y reconnecter dans la femme que je suis, dans l'homme que je suis. Pour ça, j'accepte avec humilité qu'il y a des étapes et je vais me laisser guider par la puissance de vie. Et je vais me laisser être guidée par de l'humain aussi. Voilà. Tu t'étires. Tu souris et tu remercies ce cadeau de redevenir leader de ton intérieur. Ouvre tes yeux et reprends le rythme de ton cœur et de ton âme. Voilà. Je t'invite à me partager ici ou en message privé les bienfaits de cette méditation. On se retrouve jeudi. Jeudi pour le live. À bientôt.